Parfois, réduire ce que l'on fait est la clé pour avancer. Enfin, la troisième décision que vous pouvez prendre pour changer votre cerveau, votre corps, vos affaires, ou tout autre aspect de votre vie, repose sur le pouvoir des choix qui nous définissent réellement. Cette décision est simple mais profondément puissante. Commencez quelque chose de nouveau. Les décisions que nous prenons incluent aussi ce que vous voulez commencer à faire. C'est une décision importante, car il s'agit de prendre l'initiative de démarrer quelque chose que vous n'avez pas encore intégré à votre vie, mais que vous souhaitez voir se réaliser. C'est différent de faire plus de ce que vous faites déjà. Il ne s'agit pas simplement d'intensifier ceux qui existent, mais d'introduire quelque chose de complètement nouveau dans votre routine. Martin Luther King Jr. disait « Vous n'avez pas besoin de voir tout l'escalier, montez simplement la première marche. » Cette citation est puissante, car elle nous rappelle que nous n'avons pas besoin de tout planifier ou d'avoir une vision claire de tout ce que nous voulons accomplir à long terme. Ce qui compte, c'est de faire le premier pas. Parfois, l'idée d'entreprendre quelque chose de nouveau peut paraître intimidante. Peut-être que vous voulez commencer un programme de remise en forme, mais l'idée d'aller à la salle de sport pendant 1 heure chaque jour vous paraît irréalisable. Ou peut-être que vous rêvez d'écrire un livre, mais vous vous dites que vous n'avez pas le temps ou l'inspiration pour y parvenir. Eh bien, c'est là que l'idée de commencer petit, de faire une première petite étape, devient cruciale. Ce qui compte, ce n'est pas la perfection du début, mais l'intention de démarrer. Vous ne devez pas sauter tout de suite dans le grand bain. Si vous voulez vous remettre en forme, vous pouvez commencer par une simple marche de 15 minutes. Vous pouvez faire cela chaque matin avant de commencer votre journée, ou pendant votre pause déjeuner. Au lieu de vous concentrer sur l'idée de devenir un athlète d'élite, commencez par ce petit moment quotidien. Vous serez étonné de constater à quel point ces petites actions régulières s'accumulent et finissent par produire des résultats. Peut-être avez-vous entendu parler des bienfaits de tenir un journal de rêve. Vous en avez peut-être envie depuis un moment, mais vous ne savez pas par où commencer. Il est facile de se dire « Je vais attendre d'avoir plus de temps ». Mais dans la réalité, le temps ne viendra jamais tout seul. Ce que vous pouvez faire dès maintenant, c'est acheter un joli carnet de notes et le placer sur votre table de nuit. C'est tout. La prochaine étape pourrait être d'écrire un mot ou une phrase chaque soir avant de vous coucher, sans pression, juste pour commencer à installer l'habitude. L'idée ici est de commencer par de petites actions. Parfois, ce qui nous empêche de commencer un nouveau projet, une nouvelle habitude, c'est l'idée qu'il faut absolument tout faire de manière parfaite et à grande échelle. Mais la vérité, c'est que chaque grande réussite commence par une petite étape. Vous ne vous lancez pas dans un projet de lecture de 50 livres par an du jour au lendemain. Mais peut-être pouvez-vous commencer par lire 10 pages chaque soir, ou 5 pages pendant votre trajet quotidien. C'est ça, la puissance de commencer petit. Je vais vous donner un autre exemple concret. Il y a quelques années, j'ai décidé de me lancer dans l'apprentissage d'une nouvelle langue. Au début, l'idée d'apprendre une nouvelle langue me semblait tellement complexe. Où commencer? Combien de temps cela allait-il prendre? Je savais que je n'avais pas plusieurs heures à consacrer chaque jour à cet apprentissage. Mais au lieu d'essayer de tout faire d'un coup, j'ai décidé de commencer simplement par apprendre 5 mots par jour. Juste 5 mots. Le processus était simple, facile à intégrer dans ma routine quotidienne, et je n'étais pas accablé par l'ampleur de la tâche. Après quelques mois, j'avais déjà un vocabulaire de base, et au fur et à mesure que je voyais des progrès, cela m'a motivé à faire davantage. Le vrai secret réside dans l'idée de commencer. Tout le reste vient ensuite. Peu importe l'ampleur de ce que vous voulez accomplir, la première étape est toujours la plus importante. Si vous attendez de tout savoir avant de commencer, vous ne commencerez jamais. Si vous attendez que tout soit parfait, vous ne commencerez jamais. Mais si vous êtes prêt à prendre cette première petite étape, vous amorcerez le changement que vous attendez. Et rappelez-vous, chaque petite action que vous réalisez vous rapproche de vos objectifs. Alors, qu'est-ce que vous voulez commencer aujourd'hui? Peut-être que vous rêvez de démarrer un projet, de prendre soin de vous, ou d'apprendre quelque chose de nouveau. Prenez une petite action dès maintenant, même si elle semble insignifiante au début.
Cette petite action, ajoutée à d'autres petites actions, finit par créer une grande transformation. Enfin, la quatrième décision que vous pouvez prendre chaque jour pour améliorer votre cerveau, votre corps ou votre compte en banque est d'arrêter de faire quelque chose. Pas simplement réduire, mais arrêter complètement. C'est souvent la décision la plus difficile à prendre, car elle exige une forme de rupture, un changement profond dans nos habitudes et comportements. Mais parfois, c'est justement cette décision qui a le plus grand impact. Alors, posez-vous cette question. Qu'est-ce que vous faites actuellement qui vous nuit, qui vous éloigne de vos objectifs ou qui empêche votre épanouissement? Cela peut être un comportement ou une habitude qui semble inoffensive, mais qui au final vous empêche de progresser. Ce sont souvent ces petites choses que nous continuons à faire chaque jour, sans vraiment y prêter attention, jusqu'à ce qu'elles deviennent un obstacle invisible à notre réussite. Peut-être que vous continuez à passer des heures à regarder des séries au lieu de vous concentrer sur vos projets. Ou peut-être que vous restez dans une relation toxique qui vous draine de l'énergie au lieu de vous élever. Le vrai défi est de reconnaître ces comportements et de décider d'y mettre un terme. C'est une question de prise de responsabilité personnelle. Parfois, ces actions sont justifiées par des excuses. C'est juste un petit plaisir. C'est une habitude que j'ai toujours eue. Ou je n'ai pas le temps de changer cela maintenant. Mais il est important de réaliser que ces petites excuses nous éloignent des résultats que nous souhaitons réellement. On ne peut pas se plaindre des résultats qu'on n'a pas obtenus à cause du travail qu'on n'a pas fourni. En d'autres termes, si vous ne faites pas l'effort d'arrêter ce qui vous retient, vous ne pouvez pas vous attendre à des résultats différents. Imaginons par exemple que vous ayez l'habitude de grignoter des aliments sucrés chaque après-midi. Peut-être que cela vous réconforte, mais vous savez que cela nuit à votre santé et à votre énergie. Chaque petit geste compte, et même si ce n'est qu'un chocolat ou un paquet de biscuits, si vous continuez à les consommer, cela affecte votre bien-être à long terme. Peut-être que vous n'êtes pas conscient de l'impact immédiat, mais au fil du temps, cette habitude peut créer des déséquilibres dans votre alimentation, nuire à votre énergie et ralentir votre capacité à atteindre vos objectifs. Ce type de comportement est ce qu'on appelle souvent une habitude néfaste. Le seul moyen de changer cela, c'est d'arrêter. Il peut être difficile de briser ces cycles, mais l'important est de prendre conscience de ce qui ne vous sert pas et de faire un choix délibéré pour arrêter. Jim Collins, dans son livre Good to Great, explique qu'il faut dire non au bon pour pouvoir dire oui à l'excellent. C'est une philosophie puissante. Si vous continuez à dire oui à des choses qui ne sont pas essentielles, vous n'aurez pas l'énergie et le temps nécessaires pour vous consacrer à ce qui est vraiment important. Il s'agit d'une question de priorité et de choix. Un autre exemple pourrait être d'arrêter de procrastiner. Beaucoup d'entre nous remettent constamment à demain ce qu'on pourrait faire aujourd'hui en trouvant des excuses comme « je ferai ça plus tard »,« je ne suis pas prêt » ou « je manque de motivation ». Mais au final, cette procrastination devient un cercle vicieux. Plus vous attendez, plus il devient difficile de commencer. Le fait d'arrêter cette habitude de remettre à plus tard peut libérer une immense énergie et vous permettre d'accomplir des choses que vous pensiez impossibles. Cela ne signifie pas qu'il faut être parfait ou faire tout d'un coup. Cela signifie qu'il faut faire le premier pas et arrêter de repousser ce qui est important. Il est également possible que vous ayez besoin d'arrêter certaines relations ou interactions qui vous épuisent ou vous tirent vers le bas. Parfois, il faut savoir dire non, même à des amis ou à des membres de la famille. Cela signifie préserver votre bien-être mental et émotionnel. Si une relation n'est pas bénéfique, si elle ne vous soutient pas dans vos objectifs, il peut être nécessaire de mettre des limites et de vous éloigner. Cela peut être difficile, mais c'est souvent un acte de courage et de responsabilité envers vous-même. Voici un petit récapitulatif et une mission pour toi. Tu as 4 choix à faire chaque jour. Prends un moment pour les noter. Qu'est-ce que tu souhaites faire moins? Note-le. Qu'est-ce que tu aimerais faire plus? Qu'est-ce que tu aimerais commencer? Peut-être que tu peux t'y mettre pendant un jour, une semaine ou un mois, et ainsi créer une nouvelle habitude, une nouvelle routine. Ensuite, qu'est-ce que tu aimerais arrêter de faire? Ce n'est pas aligné avec tes besoins.